Salut tout le monde, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un programme qui sera vraiment très très simple. On va aller voir les graphiques de 10 cryptos. J'ai passé un peu de temps ce matin à aller analyser vraiment de nombreux graphiques pour tenter de trouver les cryptos qui nous offrent des paliers très intéressants maintenant, là, en juin, pour investir. Puisque en parallèle d'un Bitcoin qui vient chercher un point de résistance hyper intéressant, regardez qui est matérialisé clairement sur les niveaux actuels, hein, eh bien on a une altcoin dominance qui est en chute libre. Donc forcément, les opportunités à saisir en ce moment sont a priori sur les altcoins. Je vais vous passer la très très courte introduction, on commence directement avec les analyses, à tout de suite. Allez, c'est parti. Petite précision par rapport à ce que je viens de dire en intro, l'altcoin dominance reste pour l'instant en chute libre et donc ça ne va pas se reprendre comme ça du jour au lendemain. Sur le court terme, il est fort à parier que le Bitcoin puisse continuer finalement de grimper avec une altcoin dominance qui continue de chuter. En revanche, sur du moyen terme, si vous lissez des achats dans les prochaines semaines sur les altcoins avec du Bitcoin et peut-être aussi avec des dollars, mais c'est moins pertinent évidemment, eh bien vous allez probablement sur du moyen terme et sur du long terme encore plus, saisir des très bons niveaux d'achat, notamment si vous sélectionnez bien vos altcoins, bien sûr. Donc on va commencer les analyses justement sur ce principe-là. Je vais commencer avec le QNT. Alors, QNT, tous les tokens sont en circulation, capitalisation 1,5 milliard, classement 36e. Voilà, ça c'est pour finalement poser un petit peu les choses au niveau de ce token. Le graphique, il est devant vous. Vous l'avez ici en hebdomadaire par rapport au Bitcoin. C'est un token qui existe depuis 2018. Là, on n'a pas l'historique préalable. Ici, on voit que le début au niveau du graphique, c'est 2021. Mais en fait, avant ça, finalement, on était plutôt très très bas. Vous voyez, c'était le début du pump finalement de QNT. Donc par rapport au Bitcoin, ce qu'on voit simplement, c'est que on est une sorte de canal qu'on peut se dessiner comme ça, et que de façon très naturelle, on peut observer qu'on ne sait pas vraiment où se trouve le bas du canal, puisqu'on n'a qu'un seul point de touchette ici. Et par conséquent, la seule chose qu'on peut faire, en plus du Fibo, on va mettre le Fibo aussi après, eh bien c'est copier-coller cette ligne et essayer de la mettre ici sur le point bas, voir où ça nous mène. On voit qu'en fait la parallèle nous mener sur ce point-là de support et qu'on la casse par le bas. Donc c'est pas si pertinent, en tout cas c'est vrai qu'on voit que cette parallèle a bien fait son rôle de support, on a rebondi légèrement dessus, sauf que désormais elle n'est plus d'actualité, on l'a cassée par le bas. Donc on met le Fibo maintenant pour essayer d'identifier un peu où nous nous trouvons. Déjà, il est important de noter que QNT a énormément performé jusqu'en octobre 2022. Le token avait pris par rapport au Bitcoin quand même 570%, c'est pas rien. En fait, c'est un projet qui a montré un réel intérêt pendant cette période de deuxième semestre 2022. Maintenant, il retrace tellement fortement qu'il finalement il récupère et il retrace tout le mouvement précédent, quasiment en tout cas, on est revenu dans la ZR, on a jonglé dessus, on casse par le bas, on vient chercher les 85,4. Donc l'opportunité à saisir, elle est maintenant. C'était pas quand on était en train de monter qu'il fallait acheter du QNT. C'est le moment où je m'y suis intéressé. Je ne connaissais pas cette crypto avant ce pump de 2022. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, c'est le moment où, avec mon portefeuille perso, j'accumule des QNT en l'achetant avec du Bitcoin. Il faut maintenant, pourquoi pas, regarder son prix par rapport au dollar, voir ce que ça donne. Et la première chose que je vois ici, c'est une ligne de support très intéressante qui se trouve là, avec une touchette, deux touchettes, 3 ici, et la quatrième actuellement. Donc ça reste assez intéressant aujourd'hui sur les 100 $. D'ailleurs, c'est un chiffre psychologique, 100 $ assez intéressant. On peut le casser par le bas, et si ça arrive, regardez maintenant, je mets le Fibo, on est dans la ZR, vous voyez, et la ZR, elle se trouve entre les 112 et les 80 $. Voilà, pour ceux qui souhaitent acheter pourquoi pas du QNT avec des dollars. Vous êtes déjà dans un bon niveau pour mettre un premier palier, les 100 $, c'est quand même un point assez intéressant, mais derrière vous avez les 80 peut-être qui peuvent être atteints, et si vraiment ça devient plus bearish, vous avez les 68 au 85,4. Mais je doute qu'on aille jusque là, à moins qu'on fasse un nouveau bottom aussi sur le graphique par rapport au Bitcoin. Voilà, donc ça c'était pour QNT. Je vais enchaîner maintenant avec Ocean. Mais juste avant, petit instant promotion, j'ai créé un outil d'investissement que je vous partage qui récupère les prix des crypto-monnaies en temps réel. Toutes les heures, ça s'actualise sur un tableur. Ce tableur, vous pouvez l'obtenir, vous pouvez l'utiliser sur tablette, sur PC, sur téléphone. C'est sur un cloud et voilà. Et donc ça peut vous permettre également du coup de calculer vos plus-values, d'entrer toutes les cryptos que vous avez par plateforme, etc. C'est assez bien fait. En ce moment, il est en promotion justement. Ça faisait très très longtemps qu'il n'avait pas été sur un prix aussi faible. Donc si vous souhaitez l'obtenir, n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo et vous trouverez toutes les informations nécessaires pour pouvoir finalement l'acquérir. Je continue avec Ocean, donc là beaucoup moins capitalisé, plus risqué, avec un meilleur potentiel forcément. Seulement 430 millions de tokens sur 1,4 milliard en circulation. La capitalisation 154 millions, voilà, et le token est classé 190e.
Celui-ci, il a un beau graphique, on va aller le voir ensemble. Donc là, vous l'avez par rapport au Bitcoin, on ira voir par rapport au dollar après. Et c'est une des rares cryptos, et c'est pour ça que je vous la montre, qui ne fait pas de nouveau plus bas par rapport au Bitcoin. Depuis, regardez ici, on était en octobre 2022, novembre 2022, on était à plat. On a eu ensuite la petite poussée du début d'année jusqu'en février pour ensuite retracer, mais vous voyez qu'on reste sur quelque chose d'assez intéressant qui peut-être est en train de nous dessiner une future tendance haussière si jamais on vient percer ce précédent sommet. Après, en termes de Fibo, on revient dans la ZR par rapport au Bitcoin, ce qui est tout à fait honorable. Et la chose hyper intéressante sur cette crypto, c'est que l'euphorie avait eu lieu en août 2020. Il y avait une petite alt season en 2020, et ça fait partie des rares cryptos qui ont performé avant le bull run, en fait, hein, vous voyez. Je vais vous montrer le graphique du Bitcoin pour ceux qui n'étaient pas là il y a 3-4 ans, pour que vous puissiez comprendre le contexte, effectivement, dans lequel Ocean a performé, on va dire. Donc, désolé, ça prend un peu de temps. Voilà. Donc, comme je viens de le dire, c'était en août 2020. Le mois d'août 2020, si je vous le mets sur le graphique, septembre, c'était ici. Voilà. C'était ici, en fait, vous voyez, à cet endroit-là, que Ocean avait fait son sommet par rapport au Bitcoin. Alors, évidemment, par rapport au dollar, c'est peut-être pas le cas, puisque derrière, le Bitcoin est tellement monté que, bon, c'est à voir. On va regarder son prix par rapport au dollar pour essayer d'observer ça. Mais voilà, en fait, vous voyez que voilà, août 2020, c'était ici. Le token était passé donc quand même d'à peu près 3 centimes à ici 70. Donc il avait quand même multiplié sa valeur par 25 environ. Alors qu'ensuite, vous voyez, il était passé des, on va dire, 50 à ici 1,91 $. Donc on va dire qu'entre... Bon, c'est ça qu'il faut bien comprendre sur les graphiques, on le voit mieux quand on est en logarithmique. Mais entre ici, donc je vais vous le mettre comme ça en ligne, entre ici et ici, vous avez eu un x25, tout simplement. Alors que ensuite, entre donc, cette ligne-là et le sommet, on a seulement un x4. Vous voyez, on est passé à peu près des 50, j'arrondis à 50 qui était plutôt ici, jusqu'ici aux 2 $. Vous voyez, donc c'est pas tout à fait la même chose. Et c'est vrai qu'on a du mal à observer ces performances. Et le moment où c'était vraiment intéressant d'investir dans Ocean, c'était pas ici. Parce que pendant que lui, il fait x4, le Bitcoin a fait beaucoup plus que x4. Il a fait peut-être x7 ou x8. Donc en fait, c'était pas intéressant d'avoir du Ocean pendant le bull run précédent. C'était intéressant avant, lors de l'alt season de août 2020. Et ça me laisse penser que potentiellement, du coup, si on retourne sur Ocean BTC, eh bien, actuellement, on a des bons niveaux pour investir. Si un scénario similaire, et bien sûr, ça reste que de la spéculation, on ne sait pas du tout si finalement Ocean va nous faire la même chose que lors du cycle précédent, mais il est très résilient et se comporte très très bien en ce moment. On peut supposer que il performe de la même façon qu'à l'époque, avant le bull run. Si on a une petite alt season qui s'opère avant le bull run, peut-être que Ocean va en profiter et fera un nouveau sommet par rapport au Bitcoin à ce moment-là. Donc ça peut être intéressant, finalement pré-bull run, de posséder peut-être du Ocean, qui d'autant plus est très résilient et aujourd'hui nous offre des prix quand même intéressants sur un retour de ZR par rapport au Bitcoin. Je continue maintenant avec le Filecoin. Alors pour poser un petit peu les bases, le Filecoin est classé 32e, sa valeur est environ de 4 $, 1,7 milliard du coup de dollars en termes de capitalisation boursière. Et on voit au niveau des tokens, il y en a encore beaucoup finalement à émettre, entre guillemets. Après, si c'est des systèmes incentive, et c'est le cas pour ce token, c'est pas forcément négatif. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a à peu près un quart seulement des tokens en circulation. Au niveau du prix, bon, là, par rapport au Bitcoin, finalement, il est quand même extrêmement bas, peut-être même presque un plus bas historique si on prend, regardez en compte ce bottom ici de 2019. Donc c'est pas du tout bullish, hein, ce qu'on a ici à l'écran. Malgré tout, ça reste un projet qui est fortement capitalisé, finalement qui m'intéresse énormément, c'est-à-dire le cloud storage. Donc je trouve dommage de ne pas posséder du Filecoin, j'en ai un petit peu dans le portefeuille. Et puis quelque chose qui est intéressant ici, c'est qu'on a une résilience qui se dessine sur le RSI avec un cours qui descend. Donc on pourrait pourquoi pas imaginer que le bottom est assez proche. On va regarder ensuite son prix par rapport au dollar, mais on avait eu 2 touchettes ici. On vient chercher de nouveau cette ligne-là avec les prix actuels par rapport au Bitcoin. Et donc lisser un point d'achat maintenant, je pense que ça peut être forcément hyper intéressant. Même si c'est pas la crypto que je privilégierais parce que on est sur un plus bas historique, on voit qu'il y a beaucoup d'éléments ici intéressants sur ce graphique. On va regarder maintenant son prix par rapport au dollar. On va essayer d'observer un peu ce qui s'est passé. D'ailleurs, je vais quand même regarder par rapport au Bitcoin. Son sommet, lui, vous voyez, c'est pas comme Ocean, hein. Il a eu un sommet en avril 2021 et un sommet en octobre 2020. Donc il a eu son euphorie également en même temps que Ocean, c'est-à-dire un peu après, hein. Ocean c'était en août, donc un peu après avec le mois d'octobre, et ensuite en mars, mai 2021. Donc c'était également l'altcoin dominant sur les sommets à cette époque. Donc il a à peu près suivi la tendance des autres altcoins pour le coup, donc rien de spécifique à signaler. On va regarder son prix par rapport au dollar. Voilà, donc c'est également un plus bas historique qui a été touché ici au mois de décembre 2022.
Mais là, ce qu'il faut surtout noter, regardez le RSI, c'est que nous avons un RSI qui se reprend avec un cours qui descend, donc une divergence bien marquée ici, qui a été confirmée sur le RSI à cet endroit-là, sur cette bougie-là précisément. Derrière, un point haut qui ne fait pas de nouveau sommet, donc on reste toujours dans une tendance baissière mais qui s'amoindrit. Et là peut-être qu'on a on peut imaginer du coup son problème maintenant qu'on a cette divergence qui a été confirmée, que là en fait c'est peut-être un point bas qui derrière pourrait se traduire par un W. En tout cas c'est la prochaine étape qu'on attend avant d'imaginer un Filecoin qui se reprend pour de bon. On continue avec VeChain, classé 39e. Vous voyez, on est un peu similaire en termes de classement à chaque fois. Capitalisation 1 milliard 300 millions. Token en circulation 72 milliards sur 85 milliards. Donc là, c'est pas mal. On arrive quasiment sur la fin de l'émission des tokens. Le prix, c'est 1,8 centimes. Vous voyez ici son prix par rapport au Bitcoin. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on n'est pas sur un nouveau plus bas par rapport à 2019. Mais c'est vrai que sur le moyen terme, on est toujours en tendance baissière. On avait l'impression que cette tendance baissière pouvait finalement ralentir. Et comme ça, vous voyez, ça n'a pas été le cas. On continue à faire un plus bas. Mais cette tendance ralentit tout de même, hein, vous voyez. Ici, on revient sur un point, donc je peux me mettre une sorte de ligne comme celle-ci sur les niveaux à peu près actuels. On a ici, regardez, la cassure du W de l'époque, le point de support ici de l'époque. On vient s'appuyer dessus de nouveau. Est-ce qu'on va rebondir dessus? Franchement, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. C'est pas la crypto là que j'ai envie d'acheter quand je vois ce graphique, mais j'en ai quand même une certaine quantité dans le portefeuille. Et ça reste un des projets phares en termes de, finalement, de potentiel, je pense. Vous voyez qu'ici, on est en zone de survente. Et clairement, la dernière fois qu'on était en survente sur ce token, c'était ici, lorsqu'on avait touché le bottom sur le VeChain, hein, ici par rapport au Bitcoin. Et ça, c'était quoi? C'était en septembre 2019. Je vais zoomer maintenant sur son prix par rapport au dollar. Donc en septembre 2019, j'avais envie de faire ce petit travail, hein, ici en parallèle. Septembre 2019, novembre, décembre, septembre 2019. C'était également le bottom hein, non, pas vraiment en fait. On avait fait un nouveau plus bas par rapport au dollar, vous voyez. Là en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de regarder un peu ce qui s'était passé à l'époque aussi. Ici, c'était le bottom par rapport au Bitcoin, du VeChain. Mais vous voyez que par rapport au dollar, non, ça n'était pas le bottom. On est allé chercher ensuite les 1,4 centimes. Enfin, c'est même plus bas, hein, là il y a un 0 de plus, vous voyez. Donc on était ici à 3, ici on était à 1,5. On a encore divisé par 2 le prix par rapport au bottom. Donc c'est bien sûr quelque chose qui peut arriver sans aucun souci. Malgré tout, là, ce qu'on observe, c'est à l'image de, comment ça s'appelle, de Filecoin, c'est qu'on a un cours qui descend, vous voyez, avec un RSI ici qui, j'allais dire qui monte, mais non, qui descend encore. Ouais, c'est moins pertinent. Peut-être qu'on a un début de divergence, mais on n'a pas de divergence confirmée, etc. Puisque là, on avait fait un nouveau plus bas sur le RSI. Donc cette crypto semble, on va dire, un peu plus bearish finalement que le Filecoin. On continue rapidement avec le Binance Coin. Bon, je vais pas vous faire finalement les stats du Binance Coin, quoique ça serait marrant de le faire. Classement 4e, prix 243 $, capitalisation 38 milliards quasiment. Donc en fait, on est 37 fois, 38 fois plus capitalisé que les cryptos que je vous montrais avant en fait. Hein. Au niveau des tokens en circulation, 155 millions sur 200 millions. Voilà, donc c'est le Binance Coin. Il a beaucoup chuté ces derniers temps, mais on le voit d'ailleurs par rapport au Bitcoin. Sauf que maintenant, on se demande si quand même on n'a pas des opportunités intéressantes. Si vous voulez en avoir pour participer au Launchpad, etc. On a cassé les 78, on casse les 85,4, on casse les 0,9. Est-ce qu'on va vraiment venir péter ce point de support ultime? Je suis pas convaincu. Moi, je pense que là, il y aura des très très gros pour racheter. Hein. Donc, saisir des achats et lisser des achats sur le Binance Coin, c'est plus qu'intéressant selon moi, raison pour laquelle je vous en parle ici très rapidement avant d'enchaîner avec la suivante. Il s'agit pour la suivante de FTM Phantom, classement 49e, capitalisation 800 millions. Token en circulation 2,7 milliards sur 3,1 milliards. Donc quand même, une bonne partie des tokens ont déjà été émis. Au niveau du prix, honnêtement, là, le graphique vous offre quelque chose de très très cool. Hein. Beaucoup plus que pour les autres que je vous ai passés au préalable, à savoir le VET, le Filecoin, etc. Pourquoi? Parce que même par rapport au Bitcoin, on n'est pas sur un plus bas historique. On a un bottom ici qui avait été touché en juin. Et on voit qu'il y a pas un double bottom, mais quasiment, on est sur une légère tendance haussière. On avait supposé ensemble, lors des émissions précédentes, qu'on puisse s'arrêter par ici, évidemment. Et on a cassé ceci par le bas, on revient encore plus bas, ça veut dire encore plus d'opportunités. Si vous faites donc du lissage sur ce genre de token, vous en avez eu de nombreux à faire à partir des 61,8 sur les 78,6. Maintenant, sur le point ultime qu'il ne faudrait pas casser, par contre, parce que sinon ça commence à être un petit peu embêtant, voilà. Mais c'est clair que sa poussée récente et cette euphorie qui s'est déroulée ici sur ce token, puisque c'est une euphorie, on peut le dire, il y a eu un W et une réelle performance par rapport au Bitcoin, il a quand même pris 250%, donc c'est pas autant que QNT d'ailleurs que je vous ai passé en début d'émission, mais ça reste énorme pour une crypto aussi capitalisée que Phantom. Donc
très intéressant. On va aller voir son prix par rapport au dollar pour voir ce que ça donne. Je pense qu'il va nous paraître un peu haut, forcément, vu qu'il est très résilient. Et quoique, non, même pas forcément, hein. On se reprend légèrement, on vient sur les 30 centimes actuellement. On a le bottom ici, donc qui a été touché en novembre 2022, un peu après d'ailleurs que le bottom par rapport au Bitcoin. On est venu chercher les 85,4, on rebondit dessus, on réintègre la ZR. Donc oui, un palier d'achat, même avec des dollars, franchement, c'est pas si déconnant pour Phantom. On continue avec CFX qui était donc très très bullish en ce début d'année 2023. Donc c'est très très récent, il vaut 25 centimes, sa capitalisation est de 538 millions de dollars. Il y a 2 milliards de tokens en circulation sur 5,2 milliards. C'est un projet asiatique, chinois, me semble-t-il, et qui s'adapte avec la réglementation chinoise à la fois pour pouvoir finalement intégrer et permettre l'adoption un peu de la blockchain sur différentes technologies en Chine, à savoir la téléphonie et les réseaux sociaux, mais en parallèle reste complètement public puisque le token peut être transformé dans une version à une autre pour pouvoir toujours être échangé sur la DeFi. Et donc c'est très facile pour nous d'en acquérir et on voit que en fait l'euphorie a été telle ce début d'année que par rapport au Bitcoin, il y a eu quand même une performance de x10, x12 quasiment. C'était incroyable, j'ai pas profité de cette hausse, mais je l'ai simplement observé. Maintenant que je l'ai observé, je me demande à quel niveau, sur quel point d'achat, je pourrais localiser certaines transactions. Et on voit que ici, par rapport au Bitcoin, si on prend toute cette hausse, on est revenu sur les 61,8, que là on a un petit rebond, mais quand je vois ça, je me dis, j'aimerais bien être plus patient. Vous voyez que là, la chute est quand même assez violente. On peut se mettre une sorte de ligne de tendance comme celle-ci, vous voyez, qui n'a pas l'air de ralentir pour l'instant, en fait. Il faudrait attendre de voir si on ne peut pas avoir quelque chose qui fait encore un plus bas, mais on va dire qui ralentit la tendance, qui peut-être nous dessine une divergence sur le RSI, qui latéralise. Moi, je pense que quand même assez probable qu'on revienne beaucoup plus bas encore sur ce token, à minima au 78,6 ici, voire les 85,4. Donc là, celle-ci, je vous la passe aujourd'hui en émission, pour vous montrer un peu l'état actuel des choses, sans vous dire que c'est forcément le meilleur moment pour acheter. On va regarder tout de même son prix par rapport au dollar, qui a touché quand même les 47 centimes. Aujourd'hui, on est sur les 25. Donc ça reste toujours assez élevé en termes de prix par rapport finalement à ce que l'on avait au mois de janvier 2023, vers les 2 centimes. Je ne pense pas forcément qu'on retourne un jour sur les 2 centimes. En revanche, voilà, vers les 11 centimes, si on refait le travail que je viens de faire ici par rapport au Bitcoin, on le réadapte par rapport au dollar. On a une ZR entre les 19 et les 11. Concrètement, moi, je ne saisirai pas de palier d'achat avant les 11. J'aimerais le voir retracer beaucoup plus. Et puis si ça ne me permet pas de saisir d'achat et qu'effectivement le token est beaucoup plus bullish que ce que je pouvais l'imaginer, eh bien à ce moment-là, tant pis, je ne saisirai pas d'opportunité sur cet actif. On continue avec IMX, immutable, X. Le token vaut 71 centimes, la capitalisation est de 744 millions. 1 milliard de tokens en circulation sur 2 milliards. Et c'est un projet Layer 2, mais on va dire plutôt spécialisé dans le secteur des jeux vidéo. Donc très intéressant je trouve, et les jeux vidéo on le sait, j'ai entendu ça dans plusieurs podcasts et parmi plusieurs spécialistes qui pouvaient évoquer un peu l'adoption sur la blockchain, etc., qui disaient que potentiellement un des secteurs qui va s'imposer en premier lieu et qui va vraiment imposer et adopter la blockchain sera probablement les jeux vidéo. Donc très intéressant de savoir ça et surtout de voir que ce token aujourd'hui est sur un prix intéressant et je vais vous le montrer sur le graphique. Vous avez ici son graphique par rapport au Bitcoin. Vous avez un canal qui est très très joliment tracé à l'écran. On est sur le bas du canal tout simplement. Est-ce qu'on peut le casser par le bas? Bien sûr. Mais en attendant, on est sur le bas du canal, donc ça nous laisse une opportunité pour un palier. Vous avez un RSI en parallèle, regardez, qui ne fait que monter. Donc la divergence, elle est présente. Est-ce qu'elle est confirmée? On n'a pas assez d'historique en fait pour pouvoir observer ça. Mais c'est vrai qu'on peut supposer sans aucun problème qu'on rejoigne déjà dans un premier temps le haut du canal. Et donc ça peut être très intéressant d'acquérir du IMX aujourd'hui. Le graphique parle de lui-même. On va regarder son prix par rapport au dollar, voir ce que ça donne, voir est-ce qu'il y a des niveaux un petit peu inférieurs qui pourraient nous être offerts. Alors c'est déjà pas mal, hein. Regardez ici, on a le RSI qui a pas mal performé. On a ici un bottom aux alentours des 42 centimes, on se trouve sur les 71 actuellement. Le sommet récent, donc c'était au mois de mars, c'était il n'y a pas très longtemps, hein. On était sur les 1,58, donc déjà joli retracement, quasiment une division par 2. Et on revient, regardez, sur les 78,6 de Fibo, on a même presque touché les 85,4 aux alentours des 56 centimes. Donc oui, petite hausse très récente, mais c'est vrai que sur le court terme, pas de signe de reprise, on est vraiment sur une tendance baissière assez violente. On aimerait voir quelque chose qui construit au moins un W ou une latéralisation ici pour pouvoir vraiment concentrer un investissement viable. En attendant, avec des petites sommes et des paliers d'achat, moi j'aime bien en fait sur des paliers d'achat quand on a quelque chose, une crypto qui chute
et qui est vraiment en chute violente comme ça, si j'ai vraiment envie d'en avoir, ce que je fais, c'est que je mets des très petits paliers d'achat. Je consacre la majorité de ce que je veux plus tard sur une latéralisation. Donc là, on est en weekly, il faudrait aller en daily et attendre de voir quand est-ce qu'on observe ce genre de latéralisation pour pouvoir investir un peu plus d'argent sur ce genre de choses. Je continue maintenant avec, c'était quoi la suivante? Ah voilà, et c'est pas la dernière, j'en ai encore une à la fin pour vous. Alors, LYXE, Luxo, 9,84 au niveau de la valeur, 193e, donc je sais plus quel crypto j'ai passé dans les débuts de cette émission, qui était à peu près capitalisé pareil. Mais voilà, c'est plus risqué, c'était Ocean, je crois. Voilà, on a 153 millions en capitalisation, on a une offre de 15 millions sur 100 millions, donc le potentiel est beaucoup plus important que pour les autres cryptos. C'est-à-dire qu'une crypto qui est classée 39e, et elle a 1,5 milliard de capitalisation, soit 10 fois plus que par exemple Luxo. Ça veut dire que si Luxo arrive à s'imposer et à rentrer dans le top 100, peut-être même le top 50, ben déjà, rien qu'en faisant ça, elle peut nous établir un x10, parce que si sa capitalisation augmente par 10, son prix aussi. Évidemment, sauf s'il y a un peu plus de tokens en circulation, etc. Ça va varier légèrement, mais c'est l'idée, c'est ce qu'il faut retenir. Donc c'est pour ça que le potentiel est forcément beaucoup plus important sur ce genre de projet. De plus, le graphique de Luxo est quand même intéressant, on va le regarder pour commencer. Alors, on va commencer par le graphique par rapport au Bitcoin, mais en réalité, il n'est pas très intéressant, parce qu'il n'est pas vraiment listé par rapport au Bitcoin sur les plateformes d'échange, mais ça vaut peut-être quand même le coup de le faire. J'essaye de... En parlant en même temps, j'arrive pas à me concentrer sur ce que je fais. Bref, voilà, ça c'est LYXE par rapport au Bitcoin. On a une jolie diagonale, nous naviguions en dessus à l'époque, donc là c'était en 2021, je connaissais pas le projet encore à l'époque, on casse cette ligne par le bas, maintenant on s'en sert de résistance tout simplement, une fois, deux fois, trois fois. Donc là on a aussi une ligne de support ici, donc on a une sorte de canal en expansion qui se dessine depuis le mois d'octobre 2022, voilà, et on est plutôt sur le bas de ce canal finalement en expansion que vous observez clairement ici. Donc ça c'est pour LYXE par rapport au dollar, enfin au Bitcoin pardon. Maintenant on va regarder LYXE par rapport au dollar tout simplement. Et là j'ai un graphique très joli à vous montrer puisque on a une tendance haussière depuis le mois de juin 2022 avec un canal qui est bien dessiné. On n'est pas sur quelque chose qui fait ça, vous voyez, qui retrace ensuite. On est sur quelque chose qui monte comme ça, vous voyez. Donc c'est plutôt sain en fait comme mouvement, c'est plutôt même très très sain et on revient une fois, deux fois, trois fois, et là la quatrième très récemment sur cette ligne de support sur laquelle nous établissons, enfin le token établit un rebond comme c'était le cas les fois précédentes aux alentours des 7-8 $. D'ailleurs à ce moment-là j'en ai acheté, j'en ai rechargé un petit peu pour être honnête avec vous. J'en avais pas une grosse somme pour vous indiquer un peu si vous voulez savoir mes valeurs. J'avais 57 LYXE que j'avais pu acheter par ici à peu près, et là j'en ai rechargé à peu près le double sur ces niveaux-là avec des bitcoins. Maintenant, je commence à avoir quand même une certaine quantité, c'est pas extrêmement important en termes de dollars, ça représente même pas 1000 $, mais si derrière le token fait x10, et ben, je serai forcément hyper content de ça, vous voyez, d'autant plus qu'ils vont sortir leur propre blockchain, qu'on va pouvoir bloquer les tokens à hauteur de 32, comme sur le réseau d'Ether, tout simplement pour pouvoir stacker et avoir des récompenses. D'ailleurs, au passage, le nombre de tokens est inférieur au nombre de tokens du réseau d'Ether, donc on peut supposer sans problème, en fait, si jamais cette crypto intègre un jour, pourquoi pas le top 10, en fait, que sa valeur puisse vraiment exploser, c'est-à-dire peut-être atteindre les 1000 $ ou quelque chose comme ça, c'est tout à fait envisageable. Alors, il s'agit d'un projet qui se concentre sur un wallet universel. Imaginez un wallet où vous pouvez avoir, je dis n'importe quoi, mais vous pouvez par exemple stocker votre carte d'identité ou simplement stocker vos billets de train, vos billets d'avion, et de façon très simple et sécurisée, à condition que ce soit accepté partout et que ce soit quelque chose qui devienne mainstream, tout simplement que vous pouvez utiliser au quotidien dans votre vie en fait, à condition que les développeurs arrivent à sortir un produit suffisamment performant, pratique et on va dire plutôt facile à utiliser pour que l'adoption massive puisse se faire, bien sûr. Et c'est pas pour demain, on le sait. Je continue maintenant avec le dernier token que je voulais vous montrer. Il s'agit du BGB, le token de BitGet, donc la plateforme partenaire de cette chaîne YouTube. Le token est sur les 48 centimes, la capitalisation quasiment 700 millions. Classé 63e, et il y a 1,4 milliard de tokens sur les 2 milliards possibles en circulation. Donc le BGB par rapport au Bitcoin ici, on n'a pas énormément d'historique. Je ne sais pas si on peut avoir BGB BTC. Bah tiens, ouais, on va prendre BitGet, ça sera logiquement là où il y a le plus d'historique. Effectivement, on a un double top qui s'est formé. Alors, on a fait un léger plus haut alors en termes de clôture, mais ici c'était plutôt en termes de mèche, vous voyez. On peut voir qu'on a une très légère tendance haussière ici, mais que le RSI dégonfle pas mal. Donc il faut s'attendre
A priori, à minima, un retour sur cette ligne, hein, moi, ça me semble inévitable au vu de l'euphorie qu'il y a eu sur ce token. Donc des opportunités sur le BGB, il y en aura et je vous en parlerai au moment venu, hein. Ça, il faut vraiment en être conscient et ça sera aussi le moment où j'en achèterai avec mon portefeuille, le BGB. Donc on va le voir par rapport au dollar également ici. Vous voyez, on est toujours quasiment sur un nouveau sommet, même si par rapport au Bitcoin, il chute, on est sur les 48 centimes avec un RSI qui a déjà bien dégonflé. Effectivement, l'euphorie sur ce token était présente à cet endroit-là, c'est-à-dire en février 2023, ici tout simplement. Et depuis, on voit que ça ralentit. Le cours continue de monter, mais le mouvement ralentit. Il faut s'attendre derrière forcément à ce genre de retracement qui naturellement pourrait arriver assez prochainement, hein, dans ce deuxième semestre 2023 pour un retour, pourquoi pas, vers les 30 centimes au niveau du BGB. Ça semble assez cohérent ici. Donc je vais voir un petit peu ce que ça donne si je prends l'ensemble du mouvement. Ouais, on a les 61,8 finalement aux 27 centimes, 28 centimes, tout à fait possible qu'on les atteigne entre les 32 et les 28 pour le BGB. J'arrive sur la fin de cette émission désormais, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker l'émission. Moi en attendant, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end, sauf si je me motive pour vous faire une petite émission ce week-end sur les targets de rêve. Mais voilà, on se retrouve de toute façon très bientôt. Allez, ciao tout le monde.